Bonjour les secondes. Voilà, alors aujourd'hui on va traiter des exercices 20, 21, 26, 38 et 39. Et c'est globalement des exercices pour résoudre graphiquement des inéquations ou des équations ici. Donc pour l'exercice 20 et 21, on a la fonction FGH qui sont représentées ici. En bleu, c'est F, en rouge, c'est H, et en vert, ici, là, c'est G. Hein. Alors ça d'un tout petit peu plus près, voilà. H en rouge, en bleu, c'est F, et en vert, c'est G. Et la première des questions qui vous est posée, c'est résoudre f de x inférieur à k, puis f de x supérieur à k dans le cas suivant. K égale 10. Donc c'est parti, on va commencer f de x inférieur à k, inférieur à 10, et f de x, alors c'est inférieur ou égal à 10, et f de x supérieur à 10. Le premier cas, c'est celui-ci. Alors regardons bien. 10. Alors où est la valeur 10? C'est bien 10 hein. Ouais, c'est bien 10. Donc si on zoome un tout petit peu à l'intérieur ici, on se rend compte que le 10, lui, il est situé plutôt... Alors je vais essayer de la... Alors entre 300 et 400, et 350. On va essayer de placer notre 10 ici, hein, donc f de x c'est la bleue, quand c'est qu'elle est supérieure et quand c'est qu'elle est inférieure. Alors regardez bien, 10 est situé là, donc on va placer une petite ligne, si j'y arrive, forcément il ne veut pas, ici, à 10, tu peux t'en aller, merci, 10 c'est ici, là, donc on va placer une petite ligne à 10, là, voilà, quand c'est que la droite elle coupe la fonction, bah plutôt par ici, hein, hop, là, voilà. Donc ma courbe bleue est toujours sous ma droite violette ici. Lorsque x est ici supérieur à, alors, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, environ moins 8,2. Donc si je regarde bien, regardez, hein, hop, hop, là, pour moins 8,2 ici, là, j'ai ma fonction qui est inférieure à 10. Donc, comment ça s'écrit correctement à l'intérieur? Donc, ma première équation, f de x inférieur ou égal à 10, ça veut dire, c'est pour toutes les valeurs de x qui, elles, sont supérieures ou égales à 8,2. Et f de x supérieur à 10, forcément, c'est pour toutes les valeurs qui sont inférieures à 8,2. Donc, je vous répète, hein, juste ici. Donc, si on a une valeur de x là qui a, alors, hop, 2 petites secondes. Ici, on va prendre un trait vert. Voilà, tac. On a une valeur de x qui est située ici, voilà, par là. Ça se voit pas bien, mais voilà, ici. Ça veut dire que on est sur cette partie-là de la courbe, et cette partie de la courbe est bien inférieure à 10. Hein. 10, c'est bien ce qui est situé ici. Donc voilà, on va faire les autres cas. Alors, les autres cas, c'est les suivants. K égale 8, donc il faut faire inférieur ou égal à 8. Alors, f de x inférieur ou égal à 8, et f de x supérieur à 8, voilà. Donc là, l'ensemble des... Ouais, on va pas l'écrire. Si l'ensemble des solutions, c'est ici 8,2 plus l'infini. Voilà, on prend 8,2. Ici, l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini, 8,2. Voilà, hop, j'ai oublié de vous remettre le bazar. Voilà, on est bon. Moins l'infini, 8,2 comme ça. Donc f de x inférieur ou égal à 8 et f de x supérieur égal à 8. Alors on passe ici. 8, ça se situe où? Ben, ça se situe ici. Donc je vais tirer une droite ici. Je vais regarder quand est-ce que la fonction est inférieure ou égale à 8. Donc inférieure ou égale à 8, c'est toute la partie qu'il y a ici. Très bien. Donc si je regarde bien, ça donne ici. Elle coupe bien cette fois-ci pile à moins 8. Donc à x égale moins 8. Donc pour tout x supérieur ou égal à moins 8, on a bien f de x inférieur ou égal à 8. Pour f de x supérieur ou égal à 8, bah c'est les autres valeurs de x. Pour toutes les valeurs de x inférieures
à 8. Donc on est parti. Là, l'ensemble des solutions, c'est donc 8 plus l'infini. Et l'ensemble des solutions, c'est donc moins l'infini, 8. Voilà. Alors je vous rappelle, hein, on prend bien inférieur, strictement inférieur ici, parce qu'ici on a un strictement supérieur. Et ici on prend un supérieur ou égal, hein, parce qu'on a un f de x inférieur ou égal ici. Inférieur ou égal, c'est-à-dire que f de x il peut être égal à 8. Donc x elle peut être égale à moins 8. À chaque fois je me suis trompé, c'est les moins 8 ici. Voilà. Et puis voilà pour le cas numéro 2. On va essayer d'autres cas qui ont l'air d'être un peu plus, entre guillemets, intéressants. Tac, tac. On va regarder le cas suivant. K égale 0. Alors K égale 0, c'est facile. K égale 0, il faut mettre la droite, ici, à 0. Et là, il y a plusieurs parties de la courbe qui sont au-dessus et plusieurs parties de la courbe qui sont en dessous. Alors regardons un petit peu, on va faire le petit dessin qui va bien. F de x inférieur ou égal à 0. Alors, f de x inférieur ou égal à 0, si je fais le petit dessin, donc sur la courbe, on va souligner toutes les parties qui sont inférieures, et puis on va souligner toutes les parties qui sont supérieures. Alors regardons un petit peu, ici dans les commentaires, j'aimerais bien avoir... Je peux pas avoir en grand. C'est nouveau, ça marche plus, j'appuie pas sur le bon, full screen, voilà, tac, impeccable. Donc, alors un petit schéma, un petit surligneur, en rouge. En rouge, tout ce qu'il y a sous la droite verte. Sous la droite verte, je suis là et là. Et je suis là aussi. Très bien. Au-dessus maintenant, je crois que j'en ai un autre, en jaune je crois. Ah, j'ai du vert. Un petit marqueur vert. Cette partie-là qui est au-dessus de 0 et cette partie-là qui est au-dessus de 0 aussi. Voilà. Donc maintenant on va établir la solution. F de x inférieur ou égal à 0. C'est la partie qui est donc rouge. Et la partie rouge, elle est pour quelle valeur de x? Eh bien regardez bien, hein, je vous rappelle, les valeurs de x, c'est les valeurs qui sont là. Hein. On va faire un petit peu de place pour y voir un tout petit peu clair. Pourquoi je ne peux pas enlever? Ah là là. Tac, tac, tac. Voilà. Donc la partie qui m'intéresse, c'est la partie qui est ici, là. Et donc ça va donc de moins 7 à 0. Donc x compris entre moins 7 et 0. Et pour f de x supérieur à 0. Ah, pas que ça aussi, attention, hein. On a oublié. Hein. Il y a aussi cette partie-là. Hein. Crac. On est d'accord. Alors, elle est définie. Oh, on n'a pas dit sur quoi elle est définie. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc, x supérieur à 7. On est bon? Ah, c'est parfait. Ah, x supérieur à 7. C'est ici. N'importe quoi, c'est like. Voilà. Et f de x inférieur à 0, f de x supérieur à 0, ici, excusez-moi, f de x supérieur à 0, c'est dur ce matin, hein. Supérieur à 0, c'est la partie qui est ici, on a dit. Donc pour les x qui vont de 0 jusqu'à 7, là, forcément, de 0 jusqu'à ici, 7. Donc x compris entre 0 et 7. Et pour tous les x qui sont inférieurs à, alors ça, là, cette partie-là, là, c'est cette courbe-là qui m'intéresse, donc c'est les x qui sont ici, hein. X inférieur à moins 7. Donc à chaque fois, on ne se trompe pas dans les inégalités. Et puis voilà. Alors comment on écrit ça, là? Ça, c'est toutes les valeurs de x qui sont comprises entre 0 et 7. Et donc on met un union de deux intervalles. Tous les x, alors forcément, je me suis encore trompé à l'intérieur des petits crochets. Voilà, si c'est des strictement, on met des crochets qui sont vers l'extérieur. Voilà, et x supérieur à 7, ça veut dire x appartenant à x inférieur à 7 de moins l'infini, moins 7. Voilà. Comment est-ce qu'on écrit celui-là? Bah, de la même manière, hein. L'ensemble des solutions, alors cette fois-ci, les crochets ils peuvent être fermés. Hein. Moins 7, 0, et l'union 7 plus l'infini.
Voilà, pour les deux solutions du cas numéro 3. Et on peut faire tous les cas comme ça assez facilement. Hein. Celui-là, je vais l'enlever. On va regarder le cas ici, moins 8 et moins 10. Alors, moins 8, ça se situe où? Ça se situe là. Donc, on va faire une jolie petite droite ici à moins 8. Tac, moins 8, c'est ici. Donc, impeccable. Je veux toutes les valeurs de f de x qui sont inférieures ou égales à moins 8. Alors, f de x inférieur ou égal à moins 8. Alors attention, il y a une petite subtilité. Tout ce qui est inférieur ou égal à moins 8, hein, c'est toute la partie, hein, si je la dessine, qui est donc ici. Hein. On est d'accord? Et toute la partie qu'il y a ici, hein, c'est donc les valeurs de x qui vont de 8 à plus l'infini. Donc, x supérieur à 8, il faut l'écrire, x supérieur à 8, hein. Si je fais ma petite flèche, hein, c'est toute cette partie-là, voilà, de x qui m'intéresse. Mais attention, il y a ce point-là qui est intéressant, parce que pour x égale moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, pour x égale moins 4, j'ai bien un point qui vaut moins 8. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est bien x supérieur à 8 et x qui est égal à moins 4. Voilà, donc ça s'écrit avec, pareil, hein, l'ensemble des solutions, c'est 8 plus l'infini. Alors 8, il est pris ici, hein, c'est un inférieur ou égal, donc ici on va prendre un supérieur ou égal, on le prend. L'infini, on ne le prend pas. Alors union, alors cette fois-ci, vu qu'il n'y a qu'une seule valeur, on la met entre accolades, hein, union moins 4. Voilà. Et pareil pour f de x, cette fois-ci strictement supérieur à 8, à moins 8, excusez-moi. Pour x strictement inférieur à, supérieur à moins 8, bah c'est tout le reste. Ça veut dire que sur ma courbe, c'est toute la partie qui a ici. Donc on va enlever ça, ça, ça et ça. Et c'est toute la partie qui a ici. Attention, il n'y a pas le 8. Il n'y a pas ici, je veux dire, il n'y a pas le x égale moins 4. Et il y a jusqu'ici. Voilà. Donc c'est toutes les valeurs de x qui sont inférieures à 8, sauf x égale moins 4. Alors comment ça se note ça? Eh ben, c'est extrêmement simple, ça se note comme ça. S de moins l'infini à 8. Et le 8, on ne le prend pas. Hein. Je rappelle que le 8, c'est la valeur qu'il y a ici. Hein. Un peu mal fait, mais voilà, on va mettre la petite flèche qui va bien. Hop. La valeur qu'il y a là. Hein. Pour toutes les valeurs de x qui sont inférieures là-bas, hein, on a f de x qui est supérieur à moins 8, sauf ici, là. Sauf là où il y a un petit souci là. Hein, où on est, pour x égale moins 4, on est à moins 8, donc vu que ça ne peut pas être égal à moins 8, hein, tout strictement supérieur, il faut enlever la valeur x qui vaut moins 4, alors on dit moins cette fois-ci, pas union, mais cet intervalle, moins 4, ou on peut écrire ça aussi, et c'est mieux de l'écrire comme ça, bah, toutes les valeurs qui vont de moins l'infini à moins 4, sans prendre moins 4, union, moins 4, jusqu'à 8 sans le prendre. Donc ça, c'est toutes les valeurs de moins l'infini à 8, sauf le moins 4. Et on l'a juste enlevé à l'aide du crochet ici, on l'a juste enlevé à l'aide du crochet ici. Voilà. Je vous laisserai faire le dernier cas pour moins 10, c'est le même principe que le premier cas qu'il y a ici, et le 20 est à peu près terminé. Pour le 21, je veux résoudre graphiquement f de x supérieur à g de x. F de x supérieur à g de x, regardons un petit peu ce que ça donne. Donc là, on va enlever tout ce bazar ici. Tac, 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 tac. Et f de x supérieur à g de x, hein, c'est le premier, hein, je ne me trompe pas. F de x, g de x, voilà. Donc on va le noter, déjà dans un premier temps, 21. F de x supérieur à g de x. Et c'est un supérieur strict, je crois. Non, supérieur ou égal. Supérieur ou égal à g de x. Donc ça se traduit de manière simple en disant, quand c'est avec la courbe bleue,
elle passe au-dessus de la courbe rouge, de la courbe verte, excusez-moi, c'est la verte. F, c'est la bleue, G, c'est la verte. Donc si je regarde bien, sur mon petit papier, regardez bien, la rouge, la bleue, ici, c'est F, et la rouge, en rose, là, hop, pas un rouge qui traîne. Quand j'en demande un, j'en ai pas. Alors on va le faire en rose, c'est pas grave, hop, bah, c'est en vert en plus, oh là. C'est en vert en plus, G2X c'est en vert, voilà, quand c'est que la bleue elle est supérieure à la verte, ça veut tout simplement dire quand c'est que la bleue elle est au-dessus de la verte. Alors si j'ai à souligner correctement, regardez bien, quand c'est que la bleue elle est supérieure à la verte, bah, la bleue elle est supérieure à la verte ici, là, et là. Il y a deux intervalles de X pour lesquels la bleue elle est au-dessus de la verte, c'est ici. Et ça correspond à quel intervalle de X? Et bah, si je fais mes petites flèches, regardez bien, hein, ça correspond à là et... Ah, je peux pas trop le dessiner parce qu'il y a bazar devant, mais... Ah, comment je vais faire? Je te pousse un tout petit peu, je te dessine, hein, et je te remets. Tac. Voilà. De là à là, on est d'accord. Et après, donc, ici, ici, et ici aussi, ça correspond. Donc, je te pousse un peu aussi. Je fais ma petite flèche. Là, on va dire que ça tombe là. Voilà. Donc, c'est une lecture graphique, hein, c'est pas précis, mais au moins, on l'a. Donc, pour toutes les valeurs qui sont inférieures à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 ici, et pour toutes les valeurs qui sont entre moins 1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, moins 1 et 6, et là, moins 5 ici. Donc, f de x supérieur à g de x, c'est tout simplement lorsque x est inférieur à moins 5, on va recompter pour ne pas se tromper, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, hein, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, hein, et pour x compris entre deux autres valeurs, qui sont entre moins 1 et 2, 4, 6, moins 1 et 6. CD inférieur ou égal, donc il faut noter tout ça, ça j'aurais dû le noter à côté, hein, et moins 1, x, 6, moins 1 compris entre 0 et 6. Comment ça se note au point de vue de l'ensemble des solutions? Bah, tous les nombres compris inférieurs à 5, tous les nombres inférieurs à 5, c'est de donc moins l'infini à moins 5, on le prend, moins 5, on prend pas l'infini, et tous les nombres compris entre moins 1 et 6, donc ça s'écrit comme ça, hein, tous les nombres compris entre moins 1 et 6. Voilà pour le premier f de x supérieur à g de x. C'est parti pour la suite maintenant. Alors, on va enlever tout ce bazar là, voilà. Et je veux f de x inférieur à h de x. Alors notons-le, f de x inférieur ou égal à h de x. F de x, c'est toujours la bleue. H de x, maintenant, c'est la rouge. Voilà. On va vérifier. F de x, c'est bien la bleue. H de x, c'est bien la rouge. Soulignons les parties où f de x est plus petit que h de x, où la bleue est en dessous de la rouge. Okay, donc si j'ai besoin de les souligner, regardez bien, quand est-ce que la bleue est en dessous de la rouge? Bah, c'est facile. Commentaire, il est mon crayon, il est là. C'est cette partie-là. Je peux pas la rendre plus petit en fait. Hein, si. C'est cette partie-là, là. Hop, 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 hop. Là, je suis en dessous. Et puis, il y a cette partie-là aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Celle-là, là. Hein. On est d'accord. Ça correspond à quelle valeur de x? Alors, c'est parti, on fait les petites flèches. Cette valeur de x-là, pousse-toi, toi. Elle est ici. Remets-toi d'aplomb. Voilà. La valeur de x ici, bah, c'est 0, c'est peut-être pas la peine de la noter. Et la valeur de x qui est ici, c'est celle-là. Donc, la valeur ici, c'est donc moins 8. La valeur ici, c'est 0, et la valeur ici, c'est plus 8. Donc, il ne faut pas se tromper. Quand c'est qu'on est en vert ici, quand est-ce que la bleue, là, est inférieure à la rouge, quand c'est que la bleue est en dessous de la rouge, quand c'est que F est inférieur à H, eh ben, il y a deux moments où c'est le cas. Lorsque X est compris entre moins 8 et 0, moins 8 et 0, on va mettre des inférieurs ou égal, et
pour toutes les valeurs de x qui sont supérieures à 8. Pour x supérieur à 8, hein, c'est cette partie-là, là, hop. Ici, si j'avais à le dire, cette partie-là, là, et là, c'est la partie qui est entre là et là. Hein. Hop. Voilà, donc, x supérieur à 8. Comment ça s'écrit? Sous la forme d'un intervalle, toujours pareil. Hein. S est égal à tous les nombres compris entre moins 8 et 0, compris. Et, alors le et c'est un union, hein, x supérieur à 8, donc tous les nombres compris entre 8 et plus l'infini. Et on continue. Et on les a tous comme ça. G de x ouais, j'en suis là, ouais, résoudre graphiquement interprété, ouais. G de x inférieur à f de x inférieur à h de x. Donc pour quelle valeur de x on a les courbes G de x plus petit que f de x, donc la courbe en vert plus petite que la courbe en bleu et qui est plus petite que la courbe en rouge. Donc la courbe en verte en dessous de la bleue et la bleue en dessous de la rouge. Alors là, c'est pas facile du tout, hein, donc on va essayer de voir ça. Donc si je l'écris, c'est g de x inférieur à f de x inférieur à h de x. On est d'accord. Alors mettons les couleurs parce que sinon on va se tromper. La bleue, elle est là. La verte, c'est g de x. Et la rouge, c'est h de x. On est bon. C'est ça, hein. Surtout pas se tromper. Hein. Donc, voilà. Donc, en dessous, on va avoir la verte. Au-dessus, on va avoir la bleue. Et au-dessus, on va avoir la rouge. Voilà. Quand c'est qu'on est dans cette condition-là? Donc, alors, la première condition dans laquelle on est, où ça a l'air de marcher, c'est cette partie-là. Alors, je vais tout souligner. Je vais essayer de tout souligner. Jusqu'ici déjà. Alors, commentaire, mon crayon. Regardez un petit peu par ici. Ici, on a la bleue qui est au-dessus de la rouge. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut la bleue en dessous de la rouge. Là, la bleue est au-dessus de la rouge. Là. Okay. Par contre, regardez ici. Là, la bleue est bien compris entre la verte et la rouge. Ah, bah, tantôt. Entre la verte et la rouge. Il faut que je m'arrête là. Et c'est pour quelle valeur de x? Alors là, c'est plus difficile à lire. Donc je vais faire des petites droites. Hein. Et ben c'est pour ici, vous voyez. Et c'est pour là. Voilà. Donc entre ces deux petites choses, entre ces deux valeurs de x, on a bien la rouge qui est au-dessus de la bleue, qui est au-dessus de la verte. Et ça correspond à quelle valeur de x? Ben ici, on est à moins 8. Ici, on est donc à moins 8. Ici, on est donc à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Alors, regardez bien, la rouge est au-dessus de la bleue qui est au-dessus de la verte. Si je regarde bien, la rouge est au-dessus de la bleue qui est au-dessus de la verte. Donc, on respecte ça. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on a ça? Bah non, parce que là, la bleue est en dessous de la verte. Et là, la rouge, non. Ah, si, il y a une petite partie ici qui est intéressante, là. Regardons un petit peu plus près. Ici, hein, on a donc, si je fais un petit coup de crayon, la rouge qui est au-dessus de la bleue, qui est au-dessus de la verte, ici. Donc là, on a une petite partie, pareil, où la rouge est au-dessus de la bleue, qui est au-dessus de la verte. Tac, tac, tac. Et donc, ça nous mène à deux valeurs de x, aussi, hein, celle entre moins 1 et 0. Bon, après, est-ce que ça fonctionne? Bah après, la rouge est en dessous de la bleue, donc ça ne nous intéresse pas. La rouge est encore en dessous de la bleue, donc ça ne nous intéresse pas. Là, la rouge devient supérieure à la bleue. La rouge est au-dessus de la bleue ici, sauf que cette fois-ci, la verte est au-dessus de tout le monde. Et c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Donc les deux zones qui nous intéressent à nous, c'est les zones suivantes. Hein. C'est la zone qu'il y a ici, et c'est la zone qu'il y a là. Et donc c'est pour tous les x qui vont de moins 8 à moins 5 et de moins 1 à 0. Donc si on veut résoudre ça proprement et écrire ça proprement, ça veut dire que c'est tous les x qui sont compris entre moins 8 et moins 5 et entre moins 1 et 0. C'est bien des inégalités avec
des inférieurs ou égales, donc on va garder les inférieurs ou égales. Donc S est compris entre moins 8 et moins 5, et entre moins 1 et 0. Voilà. Alors là, c'est de la lecture graphique qui n'était pas évidente du tout, hein, cette lecture graphique. Hein. C'est pas facile du tout à faire. Et on considère pareil. Hein. Alors 20-21, c'est fait. On laisse les petites choses. Alors les interprétations, c'est facile. Hein. C'est juste se dire la courbe rouge est super et au-dessus de la courbe bleue qui sera au-dessus de la courbe verte. Voilà. Et bon, ici, c'est la courbe rouge au-dessus de la courbe verte. De la courbe bleue, et ici pareil, hein, f de x c'est la bleue au-dessus de la verte, voilà, on est bon, et ça fonctionne. Donc c'est toutes les valeurs de x pour laquelle la bleue est au-dessus de la verte. Voilà pour le 21, on va faire le suivant. Alors le suivant c'est le 26, et on a des représentations graphiques, une verte et une rouge là, G et F, et on veut dresser le tableau de variation de chacune de ces fonctions, donc ça c'est important. Hein. Donc la première chose à faire, c'est tracer les tableaux de variation de ces deux fonctions. Donc ça c'est le numéro 22, je crois. 21, eh non, je n'ai pas demandé de le faire, 26, oulala. 26. Donc je vous rappelle qu'il y a un tableau de variation. Hein. Ça a dans un premier temps ici l'ensemble de définitions de x, de la fonction. Donc ça veut dire les valeurs de x possibles. Et dans notre cas à nous, pour la verte et pour la rouge, pour f et pour g, on va donc de moins l'infini à plus l'infini. On va commencer par la rouge, pourquoi? Parce qu'elle est assez simple. Si j'ai à dessiner un petit vélo sur la rouge, elle va monter puis descendre. Donc regardez bien, on va faire un petit dessin avec une flèche. D'abord elle monte, et puis après elle descend. Très bien. Si je regarde bien précisément ce qu'il en est, elle monte jusqu'à là, donc elle s'arrête de monter, entre guillemets, lorsque x égale 1. Lorsque x égale 1, la fonction s'arrête de monter. Donc ici, je place mon petit 1, pour x égale 1, elle s'arrête de monter. Donc ça monte et ça descend, et lorsque x vaut 1, combien vaut f de x? Bah, f de x, lui, il vaut 1 aussi. Très bien. Elle a l'air de venir de moins l'infini et de repartir vers moins l'infini, hein. Ça veut dire qu'elle descend sans s'arrêter vers moins l'infini, et là elle vient de moins l'infini, hein. Elle vient de moins l'infini ici, donc on a bien une fonction qui a ici et ici moins l'infini, moins l'infini. On va faire pareil pour g de x, et g de x, la même chose, ma valeur de x, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Et d'abord elle monte, après elle descend, et après elle monte. Donc si je regarde bien, elle fait monter, descendre, monter. Et ça c'est g de x. Pour quelle valeur de x elle s'arrête d'être croissante? Elle s'arrête d'être croissante au début pour x égale moins 2, et puis après elle s'arrête d'être décroissante pour x égale 2. Donc ici dans mon tableau, il faut que je mette moins 2 et 2. Quelle est la valeur de x? Quelle est la valeur de g de x lorsque x vaut moins 2? Ben, lorsque x vaut moins 2, g de x il vaut 2. Et lorsque j'ai un x qui vaut 2, g de x vaut moins 2. Ils ont fait exprès de vous embêter avec les signes. Voilà. Alors là, ça croît, ça n'a pas l'air de s'arrêter, ça a l'air de grimper indéfiniment. On ne sait pas, hein, on suppose, hein, mais on peut mettre donc plus l'infini ici. Et ici, ça vient de moins l'infini, hein. Ça vient de moins l'infini, ça vient du bas. Hein. Ça vient du bas, là-bas, en bas, donc moins l'infini, et ça monte. Donc moins l'infini, 2, moins 2, et plus l'infini. Voilà, avec toutes nos petites flèches qui vont bien. Résoudre dans R les inéquations suivantes. Ouh là là, il y en a beaucoup. Alors, ça c'était le petit 1, et le petit 2. f de x inférieur à 3. Alors, quand c'est que f de x est inférieur ou égal à 3, et bien tout le temps. Hein, si je trace une droite comme ça, oubliez la flèche. On va le faire avec une vraie droite, tac, tac, tac. f de x inférieur ou égal à 3. f de x c'est la rouge. La rouge est toujours inférieure ou égal à 3. Donc là, c'est pour toutes les valeurs de x. Donc on dit x appartenant à R, où l'ensemble des solutions,
c'est R, ça veut dire que toutes les valeurs de x conviennent. Après, la deuxième, c'est f de x supérieur, strictement supérieur à 0. Alors, strictement supérieur à 0, je trace ma droite ici. Voilà, quand c'est que ma courbe f de x qui est dessinée en rouge est supérieure à cette droite-là, et ben elle est supérieure pour toutes les valeurs de x qui vont entre où et où. Bah ici là, je vous montre en un peu plus grand, hein. Bah ici là, donc 0 et ici là, 2. Donc là, c'est pour x compris entre 0 et 2. Alors c'est des strictement, hein. Pourquoi hein? Parce que c'est strictement inférieur strictement parce que ici c'est un strict aussi. Et ça s'écrit comme ensemble de solutions 0, 2. Okay. Donc là, c'est hein, la partie qui est ici supérieure à 0. Hein. 0, c'est ici. Et la partie de f de x qui est supérieure ou égale à 0, c'est celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Et ici, on a donc 0. Et ici, on a 2 pour les x. Voilà. Alors 0, ça devrait passer ici l'axe. Très bien, hein, je redessine. Voilà, ça c'est fait. Le suivant maintenant, g de x inférieur à 0 et g de x supérieur à 0. Donc g de x inférieur ou égal à 0. Alors il faut regarder quand est-ce que g de x passe sous 0. Alors 0, je viens de le tracer. Regardons g de x, maintenant c'est plus la courbe en rouge qu'il faut considérer, mais plutôt la courbe en vert. On va faire un petit... On va peut-être souligner ici. Donc cette partie-là m'intéresse, je suis bien sous 0. Et cette partie-là m'intéresse aussi, je suis sous 0 aussi. Donc quelles sont les valeurs de x qui correspondent à ce que je viens de souligner? Bah regardez bien, hein. Hop, les valeurs de x, c'est celle-là. Alors je vais mettre une petite flèche, c'est celle-là, hein. Moins l'infini, moins 3,5 apparemment, et environ, alors il faut que je pousse ce truc, 0 jusqu'à 3,5 environ. Donc ici, il n'y a pas deux solutions, mais il y a deux ensembles de solutions, entre guillemets, hein, de x inférieur à moins 3,5. C'est la partie qui a ici. Okay, et x compris entre 0 et 3,5. Voilà. Alors, c'est des inférieurs ou égales, donc c'est des inférieurs ou égales à chaque fois. Hein. G de x, il peut être égal à 0, donc x, il peut être égal à moins 3,5. Voilà. Et comment ça s'écrit sous la forme d'un ensemble de solutions? Moins l'infini, moins 3,5, et 0, 3,5, 0, 3,5, comme ça. Hop, et hop, union. Là, on le prend, et l'infini, on le prend pas. On va faire g de x supérieur à moins 2. Donc, on va effacer tout ça. G de x inférieur à moins 2. Si je trace ma petite droite, moins 2, c'est situé là. Alors, g de x strictement inférieur à moins 2. C'est ça, hein, c'est strictement... Hein. Non, supérieur, strictement supérieur à moins 2. Donc, g de x strictement supérieur à moins 2. Donc, on va faire un joli petit dessin. C'est important de le faire. Voilà. Quand c'est que ma courbe en verte, elle est au-dessus de ma droite, et ben sur cette partie-là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ici, hop, il n'y a pas moins 2 par contre. Et il y a toute cette partie-là, ici. Donc c'est pour x allant de moins 4 à 2. Donc c'est toute cette partie ici. Ça correspond à quelle valeur de x? Bah, cette partie-là ici. Il n'y a pas moins 2, hein, parce que hein, c'est bien un strictement supérieur. Hein, donc elle ne peut pas être égale à moins 2. Donc ici, ça ne marche pas. Et toute cette partie-là ici. Donc il y a bien deux intervalles qui nous intéressent. Moins 4, 2 et x compris entre moins 4 et 2 et x compris entre 2 et plus l'infini. Donc ça s'écrit x supérieur à 2. X strictement supérieur à 2. Voilà. Comment ça s'écrit sous la forme d'un intervalle? S qui est compris
S qui vaut donc moins 4, 2. Écrivons-le correctement. Donc, on met des petits crochets vers l'extérieur car on ne les prend pas. Union 2 plus l'infini. Donc, vous voyez que c'est bien l'intervalle de moins 4 à plus l'infini, sauf le 2. Hein. On a enlevé le 2. Hein. Là, le 2 n'est pas compris. Là, le 2 n'est pas compris. Hein, et c'est l'union des deux. Donc, voilà pour l'avant-dernière question. Et on a f de x supérieur à g de x. Donc, f de x supérieur à g de x, c'est quand le vert est au-dessus du rouge. Et donc, quand le vert est au-dessus du rouge. Et on regarde bien, alors là forcément on voit pas tout parce qu'il y a plein d'annotations, mais le vert au-dessus du rouge, hop, 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 alors là regardez bien, le vert est bien au-dessus du rouge, alors on voit pas le rouge mais on suppose qu'il est bien en bas, donc on va supposer que le vert est au-dessus du rouge, voilà. Là est-ce que le rouge est au-dessus du vert? Oui, donc le vert n'est pas au-dessus du rouge, et cette partie-là, alors je vais vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Il me demande bien f de x supérieur à g de x, donc je me suis trompé. Le rouge supérieur, le rouge c'est f de x supérieur à g de x. Donc g de x c'est le vert, ici. Et si je regarde bien, hein, f de x c'est le rouge, ici. Donc on sait que le rouge est au-dessus du vert, là le rouge est plutôt au-dessus du vert qui est ici, pas forcément. Du vert qui est là. Donc c'est pour toutes les valeurs qui vont de 0, là, x qui vaut 0, jusqu'à x qui vaut 2, je ne sais combien. Donc on va essayer de vérifier, voir ce que ça donne. On va tracer une petite droite qui va bien de là à là. Ah ouais, on est plutôt à 2,7, hein, vous voyez. Hein. Si je la trace correctement, tac, tac. Hein. C'est toutes les valeurs qui vont, hein, si je fais ma petite flèche, hein, de 0 jusqu'ici. Et donc de 0 jusqu'ici, ça va de 0 jusqu'à 2,7. Allez. Donc on va le noter, F5, la dernière, f de x supérieur à g de x. Est-ce que c'est un strictement supérieur, un supérieur ou égal? Donc ça nous donne toutes les valeurs de x compris entre 0 et 2,7 environ. Voilà. Et ça s'écrit s égale 0, 2,7. Donc tout ça c'est des lectures graphiques. Hein. Tout ça, c'est des lectures graphiques. Et attention, on ne va pas se tromper, c'est quand la rouge est au-dessus de la verte, et pas de la bleue. Hop, et je peux plus de vert, si, vert. Ici, donc voilà. Alors, on va pas faire le 38 et 39, on va l'enlever du titre, hein, parce que je me rends compte que c'est un peu trop long. On va faire une autre vidéo pour le 38 et le 39, et comme ça, on pourra vérifier. C'est bon? Parfait. Passez une bonne journée.